Vous écoutez IDFM, il est 14h. De l'Asperrière Café, alors un peu exceptionnel aujourd'hui, on doit le dire, parce qu'il y a eu des petits problèmes d'ordre technique. Le technicien avec lequel Myriam a l'habitude de travailler est absent. Nous avons attendu sous un soleil radieux, que le studio vienne de s'ouvrir. Et puis on remercie donc notre technicien de nous avoir permis d'avoir accédé à ce studio. Nous reprendrons le cours normal de cette émission tout à l'heure lorsque tous les invités et les participants seront présents. On va recevoir, et nous avons donc l'honneur, privilège de recevoir Vincent Macario. La communication sur Internet, c'est tout un programme. On y trouve souvent de tout, et souvent du mauvais, et des fois du bon. Vous, comment, dans un premier temps, vous avez atterri dans la communication? Est-ce qu'on peut connaître brièvement, avec quelques points de détail, votre parcours? Ça risque d'être un sacré résumé, hein. Je vais essayer d'être bref et concis parce qu'il y a quand même une sacrée aventure à travers l'histoire plus ou moins de l'entrepreneuriat et ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à présent. On va dire que j'ai commencé dans des métiers manuels. Donc j'ai commencé cuisinier. C'est très bien, donc serveur, le sauté de vos maringots, vous connaissez? Alors je connais, mais je sais pas le cuisiner. D'accord. Hein, je suis incapable de le faire, il faut le savoir. Donc j'ai commencé comme ça, et je me suis très vite aperçu que c'était pas vraiment fait pour moi. Donc il fallait trouver une alternative, et il fallait surtout que j'exploite un certain potentiel entre guillemets que je pensais avoir au fond de moi. Et je me suis dit comment pouvoir l'exploiter au maximum et comment trouver la branche qui serait justement adéquate par rapport à ce potentiel. Donc après des recherches personnelles, des introspections dans tous les sens. Et quelques explorations peut-être? Et beaucoup d'explorations. Je suis un grand explorateur, hein. J'explore tous les domaines en général. Donc j'ai commencé à explorer le domaine d'Internet que je connaissais pas forcément au départ. Mais potentiellement, je me suis vite aperçu qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec Internet. On pouvait toucher des milliers d'acheteurs potentiels. On pouvait faire des choses à la fois simples et efficaces. Et surtout, je pouvais mettre un petit peu ce fameux potentiel au service d'Internet et au service de mes futurs clients. Voilà. Alors, entre l'univers de la restauration et l'univers de l'Internet, qui souvent sont deux univers, on a le sentiment qu'ils sont assez éloignés. En fait, ils sont très proches, puisqu'en fait, c'est proposer des services. Oui. Sauf que on touche plus de monde, et puis après, il faut trouver cette espèce de fibre. Comment vous avez franchi le pas entre la cuisine, la restauration et justement l'Internet? Comment vous avez rencontré Internet? C'est quoi? C'est parce que vous aimiez passer vos nuits, vos journées derrière Internet à pianoter, vous regardiez les sites. Comment vous est venue un peu cette passion d'Internet? Alors, pour revenir à la cuisine, c'est simplement que j'ai trouvé quelques ingrédients qui m'ont permis en fait de me découvrir une passion. Mais c'était pas seulement Internet au départ, c'était surtout le fait de pouvoir être proche des gens qui me plaisait. C'était le relationnel. Et c'est une grande importance pour vous, le relationnel? C'est primordial. Je pense que pour réussir un business, avant tout, il faut avoir une fibre relationnelle. Il faut être humain, il faut parler avec le cœur avant de faire des affaires. Une fois qu'on a ces notions de cœur, une fois qu'on a les sentiments qui sont là, on peut arriver à retranscrire cette passion et au final à vendre par Internet ou par un contact physique. Voilà. Donc c'est ces ingrédients-là qui m'ont fait comprendre que je pouvais exploiter Internet et surtout à trouver une voie qui pourrait me correspondre et qui pourrait correspondre à mes qualités. Alors, si je vous dis le personnage de Peter Wilson, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ah, Peter Wilson, c'est beaucoup de choses pour moi. C'est à la fois une idée qui m'est passée par la tête sur un nom franco-américain. Comme ça, je me suis dit, allez, pourquoi pas appeler ce personnage Peter Wilson? C'était Pierre, la marque de raquettes Wilson, ça m'a fait un petit mix comme ça mental. Je me suis dit, Peter Wilson, ça sonnerait bien, ça devrait accrocher, je pense que ça devrait le faire, on pourrait s'éclater. Et je suis parti sur ce nom comme ça. J'ai trouvé un personnage, donc qui est Christophe Carry. D'ailleurs, s'il nous écoute, je le remercie et encore une fois parce que c'est quelqu'un de très humain, une fois de plus. Et j'apprécie beaucoup de travailler avec ce personnage, c'est le cas de le dire. Et Christophe Carry, c'est vrai que c'est lui qui véhicule l'image de Peter Wilson, donc qui est l'acteur de Peter Wilson. Vous pouvez le voir sur peterwilson.fr au passage, sans faire de publicité, hein. Et Christophe Carry est sur la page d'accueil, et donc c'est lui qui est l'ambassadeur de la marque du concept Peter Wilson. Alors justement, parlons de ce concept. Allons-y. Parlons-en. Je suis là pour ça. Quel est ce concept alors? Alors, ce concept, c'est de pouvoir humaniser la communication Internet
avec ce qu'on dit en jargon du marketing sensoriel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce au sens de la vidéo, grâce au fait d'avoir un acteur sur le site internet, en l'occurrence, parce que c'est le service que je propose en priorité. Et Alors c'est quoi cet acteur et quelle est sa fonction? Alors sa fonction, elle est multiple, j'ai envie de vous dire, parce qu'on peut faire des choses aussi bien présenter, par exemple, une entreprise, accueillir le visiteur et le guider sur une rubrique spécifique, présenter un nouveau produit ou un concept. On peut vraiment faire plein de choses. Donc c'est ça qui est bien, c'est quand on a notre acteur, qu'on l'a passé en production, ou notre actrice en l'occurrence, on peut essayer effectivement de faire quelque chose qui serait personnalisé à l'image de la société. Alors, prenons un exemple simple. Je suis une personne, une entreprise, je souhaite me faire connaître. Je m'adresse donc à Vincent. Je dis voilà, donc moi mon entreprise, j'aimerais qu'elle puisse connaître un boom. Est-ce que c'est déjà dans ce concept-là que nous partons ou pas du tout? Oui. Déjà, je pars sur une mauvaise voie. Alors, la première question que j'allais vous poser, c'est dans quel corps de métier êtes-vous? On va commencer par ça. Ben voilà, moi je vends par exemple des lunettes. Voilà, je vends des lunettes. Ça c'est le cas de figure parfait. J'en ai besoin d'ailleurs en ce moment. Donc ça tombe très bien. Je vends des lunettes. Voilà. Okay. Je vends des lunettes. Je veux me démarquer des afflelous, etc., etc. Je viens voir. Je dis bon, Vincent, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Alors je vous dirais très volontiers oui. Et puis je vous dirais déjà dans quel but voulez-vous communiquer. Donc vous allez me dire forcément c'est pour vendre mes lunettes, j'imagine. Oui. Voilà. Mais en même temps, ma spécificité, ça serait de vendre par exemple des lunettes à des gens qui ont une certaine vision de la vie avec uniquement qu'un œil. Un œil. Et ben génial. La monolunette. Exactement. D'accord. Alors je vous dirais, écoutez, génial. Je peux vous vendre vos monolunettes. Il suffira par exemple de faire intervenir une actrice directement sur le site internet qui porte votre monolunette et qui pourra donc avoir une superbe vision sur quelques secondes et qui pourra surtout convaincre entre guillemets, parce que j'aime pas le mot convaincre parce qu'il y a le mot vaincre à l'intérieur, mais pouvoir surtout expliquer pourquoi l'utiliser et pourquoi potentiellement justement ça pourrait intéresser votre prospect ou votre visiteur qui pourrait visiter votre interface et se dire waouh, il me faut cette paire de lunettes, je la veux absolument. Ça part comme ça. Justement, quels sont les moyens dont vous disposez justement pour mettre tout ça en place, parce que ça va demander certainement une grosse structure. Ça demande une grosse structure, ça va surtout demander beaucoup d'énergie au départ, avant la structure. Et une fois que j'ai eu, on va dire, l'énergie suffisante pour pouvoir justement monter un studio de production, monter une équipe, faire des partenariats un peu à droite à gauche aussi, avoir Jean-Pierre qui doit actuellement m'écouter, qui est le financier de l'entreprise, qui a pu m'épauler, et je te remercie Jean-Pierre si tu m'écoutes, ça c'est important que tu le saches aussi. Faut toujours remercier ses partenaires financiers. Toujours. Surtout qu'il sait que je l'adore et je suis très bien accueilli à chaque fois chez lui et c'est un bonheur de travailler chez lui et en même temps en production. Et puis après j'ai monté un studio de production avec plusieurs acteurs, des hommes, des femmes, des acteurs connus aussi. On a eu l'honneur d'avoir Jean-François Derek dernièrement qui est venu en production. On a aussi travaillé avec Christophe Lambert, donc c'est super sympa parce qu'on rencontre vraiment tout type de personnalités. Et puis ils arrivent comme ça au studio, ils sont comme vous, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont ouverts à la discussion, ils sont là, alors ça va Vincent, on profite, on s'éclate, et puis on parle de tout. Et du coup, tout ça a fait que le projet Peter Wilson est né, et petit à petit il évolue avec les jours qui suivent et les années, j'espère, qui suivront, en tout cas. Voilà. Alors ça, tout cela, ce concept, pour l'instant, vous l'avez réalisé pour des gens, entre guillemets, dits normaux, c'est-à-dire monsieur tout le monde. Ouais. Ici, vous savez que vous êtes, comme on le stipule, le 4e dimanche de chaque mois. Donc, c'est une émission qui est surtout adressée pour sensibiliser l'autisme. Alors, quelle est, votre approche maintenant avec votre start-up? Quelle va être votre approche concernant les autistes et par quels moyens vous allez donc leur permettre de s'insérer dans ce projet, d'y trouver leur place, d'y trouver leurs moyens d'aisance? Quelles sont vos approches et vos méthodes, si toutefois il y avait une méthode? Alors moi, déjà, tout à l'heure, Myriam prendra certainement la parole, mais je tiens à la remercier, même si là, elle vient de sortir du studio. Je tiens à la remercier parce que c'est Myriam, en fait, qui m'a au départ séduit et qui m'a sensibilisé sur le potentiel des Asperger, sur les qualités et les facultés hors normes, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir. Et surtout, et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que les entrepreneurs qui nous écoutent peuvent avoir une barrière aussi face à des gens qui sont pas comme eux forcément au premier abord, qui rentrent pas dans le créneau de tout le monde,
Moi, j'ai eu ce souci-là plus jeune parce que... Quel âge avez-vous, faites Vincent? J'ai 34 ans. 34 ans. Voilà. Moi, j'étais un grand rêveur. J'étais un grand tête en l'air plus jeune en classe. J'étais toujours un peu le clown de la classe. Il est toujours fini, soit au fond de la classe, soit chez la directrice. Il faut le dire. Et du coup, j'ai toujours été un peu en décalage. Et c'est vrai que je comprends. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir travailler pour Asperger Amitié et le fait de pouvoir proposer un axe de communication qui va sensibiliser les entrepreneurs à comprendre les tenants et les aboutissants des autistes Asperger, pour moi, ça a été vraiment une démarche qui venait du cœur. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, putain, on va se lancer parce que ça me plaît. C'est un nouveau, pour vous, c'est aussi un nouveau projet, c'est un nouveau challenge. Ben ça s'est fait, c'est un challenge à la fois, oui, mais c'est vraiment une ouverture d'esprit parce que je me suis dit, ça peut vraiment être cool. Je trouve de pouvoir aider une association déjà dans un premier temps, et surtout le sujet et le but de l'association m'a d'autant plus intéressé et m'a d'autant plus motivé pour me dire, allez, je vais leur filer un coup de pouce, on va essayer de monter une action de communication, du marketing, mais cette fois-ci toujours pour sensibiliser les entrepreneurs à se dire, ils sont pas comme moi, ils sont pas comme toi, mais ils ont des facultés. Et ces facultés, elles sont peut-être plus importantes que, justement, les facultés du patron proprement dit. Et ça, c'est important. Alors, justement, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà rencontré des entrepreneurs? Est-ce que vous avez déjà discuté avec eux? Est-ce que vous avez déjà mis votre talent de vendeur, de manager pour ouvrir leur cerveau et permettre justement l'entrée de ces personnes autistes? Ok. Alors, je vous remercie déjà pour le compliment. Ça fait toujours plaisir de savoir que je suis talentueux, c'est très sympa. Ça rassure mon ego, c'est très bien. Hein, mais il faut flatter l'ego, parce que oui, en flattant l'ego, ça rebooste également l'énergie que l'on peut avoir, et ça peut aussi nous aider à poursuivre dans nos projets. Et je pense que c'est important de temps en temps de caresser l'ego dans le bon sens du poil. Complètement. Mais je le caresse, écoutez, de temps en temps. Mais il faut continuer à le caresser pendant 1h30. Juste pour vous dire, hein, Vincent, parce que vous êtes venu à notre on se tutoie, hein, c'est bon. Hein. Tutoyons-nous, on s'est tutoyé, mais ça a déjà dérivé. Là. On a vu que ça y a 10 minutes. Mais allons-y. En fait, non, j'ai eu juste pour dire qu'il y aura quand même de retard. Il y a un problème sur la voie SNCF, donc il y a au moins déjà une qui peut pas venir et une deuxième. Donc c'est la première fois que peut-être on va faire une émission tête à tête avec l'invité d'honneur. Allons-y, écoutez, un speed dating. Voilà. 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 Peut-être. Oui. On a. Tu avais parlé de justement qu'est-ce que donc Vincent, enfin la société de Vincent pourrait apporter aux autistes Asperger. En fin de compte, comment il est venu donc jusqu'à aujourd'hui ici. Par pur hasard, j'ai reçu un mail de Peter Wilson. Un fameux mail. Le fameux mail de Peter Wilson où j'ai cliqué. Et en cliquant, je tombe directement sur mon site avec une actrice carrément sur mon site et j'avais pas compris en fait ce que c'était là. Et effectivement, c'est quelque chose unique, hein, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est vrai. C'est très ludique. Parce que, comme tu m'avais dit, c'est vrai qu'on capte plus l'information auditive bien sûr, que en écrivant. Les gens n'ont plus le temps de lire ce qui se passe sur le site. Et ça, c'est vrai que c'est un peu l'idée. Et je suis content que ça t'ait surpris parce que ça surprend aussi beaucoup de monde. C'est une technique que j'ai mis en place que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est parlante, on peut le dire. Les droits sont-ils déposés à l'INPI? Est-ce que Vincent a pensé à poser le brevet? Parce que n'importe qui aujourd'hui, demain, court chez l'INPI, dépose le brevet et... C'est ça, là vous êtes en train de mettre la puce aux entrepreneurs qui vont me copier, là, c'est ça, hein. Non mais il le faut, c'est important, c'est important. Alors, pour les entrepreneurs qui me copient et qui veulent me copier, ou même pour ceux qui ne veulent pas me copier pour le savoir, on a pu poser une enveloppe solo, mais pas un brevet, parce qu'en fait, j'ai pas inventé une nouvelle technologie. J'ai pas inventé par exemple le principe de la météo où une actrice va parler sur la carte et va dire le temps qu'il va faire demain ou aujourd'hui, hein. Ça c'est pas moi qui l'ai créé. Par contre, effectivement, j'ai créé cette méthode de prospection mais que je ne peux pas breveter puisque je n'ai pas inventé la technologie. Mais vous pouvez déposer les droits intellectuels. On peut déposer les droits intellectuels, notamment les noms, les droits, etc. Vous avez tout à fait raison de le stipuler, c'est clair. Donc, j'ai un peu perdu le fil. On était où là? On parlait justement sur le site de. Alors, le site, il faut peut-être le rappeler. Voilà. Alors, le site de l'association.
Alors la suite c'est www.aspergeramitié.com et le numéro de téléphone c'est le 01 30 72 52 27. Alors évidemment, donc je continue dans ce concept. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon c'est génial. Peut-être ça va donner aussi une chance pour nous, pourquoi pas l'association Asperger Amitié, parce que c'est vrai que là on arrive, on fait pas mal de choses, on a beaucoup d'ateliers. On était subventionné pour les locaux et c'est vrai que grâce à votre concept, ça peut apporter quelque chose et aussi qu'on puisse continuer nos ateliers, parce qu'il y a que les entreprises qui peuvent nous subventionner pour continuer les ateliers. Si on n'est pas subventionné pour les locaux, eh bien il n'y a plus d'ateliers. Je sais. Tout simplement. Mais c'est pour ça que je vais te tutoyer parce que je vois que tu me revouvoies. Donc je vais te tutoyer. Mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes. Voilà, ou c'est le vous ou c'est le tu, mais mettez-vous d'accord. Ok. Bon, moi ça sera tu en l'occurrence. Allez, on y va. Non, ce que je voulais te dire par là, c'est que en fait, et ce que je veux dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que le programme Asperger, ce sera donc parrainé par Peter Wilson, effectivement, et je vais préparer une grosse action marketing, comme je te l'ai promis, qui va permettre déjà d'une part d'avoir une actrice, donc effectivement, qui va expliquer les syndromes d'Asperger, expliquer pourquoi et surtout sensibiliser l'entreprise à ce pourquoi, qui comprennent vraiment l'intérêt de le faire et l'intérêt de passer à l'action. Je pense que ça va être ça. La deuxième chose, ce sera une visibilité sur le site internet où l'internaute pourra cliquer sur un lien et arriver directement sur le site de l'association. Et la troisième chose, et ça c'est important, je te l'avais dit aussi, c'est qu'on fera une campagne emailing nationale pour pouvoir justement sensibiliser. Je reviens sur ce terme encore une fois, je reviens souvent sur les termes, mais là c'est encore, j'appuie et j'accentue ça là-dessus, pour sensibiliser les entrepreneurs vraiment à connaître l'association et se dire bon, on passe à l'action quand ? On passe à l'action quand ? On les connaît quand ? Et on y va quand ? Et c'est ça que je veux vraiment mettre en avant. Et que je veux bonjour, enchanté Vincent, que je veux promouvoir sur les autistes Asperger, en l'occurrence toi, parce que je suis tombé sous le charme aussi, il faut le dire, de ta personnalité. Merci. Je tiens à dire que tu as fait les choses avec le cœur et que j'apprécie beaucoup la personne que tu es, la manière dont tu as présenté les choses jusqu'à présent. C'est vraiment une belle aventure. Merci beaucoup. Et le repas de midi était très bon, un peu bref mais très bon. Voilà. Nous avons avec nous, une vingtaine de minutes de retard, mais ça, on le comprend, c'est Thomas. Je viens d'arriver. Salut Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, est-ce que tu as, je te présente donc notre invité, qui est Vincent Macario. Nous parlons avec notre invité de la communication sur Internet. D'abord, Thomas, on s'est vu il y a le mois dernier. Il y a 2 mois, comme quoi le temps passe vite. Hein. Tu vas peut-être, je vais tout simplement parce que c'est aussi. Oui. Après, ils vont l'un et l'autre, vous allez vous présenter. Moi, je vais me retirer. Et puis, je te laisse te présenter, cher Thomas. Et puis également, tu pourras après discuter, poser toutes les questions que tu souhaites avec Vincent. Juste merci Thomas, t'as galéré pour venir jusqu'à maintenant. Je me suis perdu 2 fois, donc oui, mais bon, maintenant bravo. c'est fait. Tu auras l'occasion de prendre un bon café après. J'ai trouvé pire que moi en orientation. Ça fait plaisir parce que moi je suis un cas aussi. Alors Thomas, on t'écoute. Donc je vais lire la présentation du syndrome Asperger. Donc celle-ci, elle vient de quel François nous a donné ceci. Maintenant, tu peux nous dire ce que c'est exactement le syndrome d'Asperger pour les amis d'auditeurs. D'accord, je savais qu'en général on prenait tout le temps une définition différente. Voilà, exactement. Donc, maintenant, moi je te laisse faire comme tu le sens. Donc le syndrome d'Asperger a été découvert par le psychiatre autrichien Hans Asperger. On l'associe souvent à l'autisme dit de haut niveau. Les Asperger ont des difficultés dans les interactions sociales car ils ont du mal à comprendre les sentiments des autres et ont également du mal à gérer leurs émotions. Ces troubles sont la conséquence d'une anomalie de fonctionnement des centres cérébraux dont la fonction est de rassembler les informations de l'environnement, de les décoder et de réagir de façon adaptée. L'association Asperger Amitié que Myriam Sarbach a créée a pour but d'aider les autistes Asperger en leur proposant toutes sortes d'activités et des manifestations leur permettant de développer leurs compétences sociales, mais aussi permettant de se rencontrer non seulement entre eux, mais aussi avec les personnes non Asperger. Notre émission Asperger Café est réalisée dans cet esprit-là. Sensibiliser le grand public et changer le regard des autres sur l'autisme. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur le site internet www.aspergeramitié.com.
Thomas, merci pour ces précisions. Est-ce que Vincent, est-ce que tu aurais toi, ou peut-être, est-ce que tu as une question à poser à Vincent ou tu préfères attendre un peu d'être dans le bain? Je vais être honnête, j'ai pas préparé, j'ai rien préparé cette fois-ci, donc je ne sais absolument pas. C'est parfait. Eh ben écoute, tu peux intervenir quand tu veux. Oui. Cette émission, si tu veux, c'est la tienne aussi. Donc nous sommes juste là, nous sommes des relais. Et donc on ne doit pas non plus prendre et monopoliser le temps de parole. J'en reviens à notre invité juste pour permettre à Thomas de s'insérer et de mieux comprendre le fonctionnement de ton action. Donc on sent, Vincent, qu'il y a une réelle envie de t'investir dans cette association. On va maintenant parler un peu de choses qui risquent peut-être de nous fâcher. Mais bon, j'aime bien des fois. Je vais pas tarder à sortir du studio alors. Non, il faut pas. Okay. Mais c'est vrai que souvent. Pour beaucoup de personnes, le handicap, quel qu'il soit, est très méconnu. Est-ce que toi, avant justement de rencontrer Myriam, avec votre relation qui maintenant est très personnelle et très forte, est-ce que l'autisme, tu en avais déjà entendu parler, et est-ce que pour toi, c'était quelque chose auquel tu étais un peu sensible ou pas du tout? Et c'est en ce sens où je dis que les prochaines questions risquent d'être un peu difficiles pour toi, parce qu'on va mettre le doigt sur quelque chose, à savoir est-ce que tu étais toi sensible ou pas au problème de l'autisme. Et je te dis ça parce que d'après ce que tu m'as dit, tu étais déjà, quand tu étais jeune, tu étais exclu. Ouais. Donc moi j'ai le sentiment que tu as toujours été sensible, mais que tu n'avais pas eu l'occasion. Oui, voilà, c'est ça. De rencontrer. C'est très bien résumé de votre part. C'est un peu ça. C'est que je pense que cette action est aussi liée à mon passé. C'est-à-dire que vu que j'étais aussi moi-même exclu, mais avec mes différences, c'est-à-dire que j'ai dû progresser sur mes différences pour m'insérer bêtement dans une société où il faut rentrer dans des cadres. Effectivement, il faut le dire. J'ai dû m'adapter à des éventuelles embauches, par exemple. J'ai dû m'adapter à un monde aussi qui rejette les gens qui sont un peu différents, qui sont un peu atypiques. Et ça, c'est d'une tristesse absolue. Là, je le dis avec le cœur parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, c'est d'autant plus important pour moi que j'ai été touché par justement des gens qui sont différents. Ah pardon, le micro. Hop. Des gens qui sont différents et qui ont un état d'esprit différent et qui sortent un peu du cadre, et c'est pour ça que ça a été justement une belle coïncidence, une belle rencontre que j'ai pu faire avec Myriam, parce que justement je me suis aperçu que il y avait effectivement cette fois-ci un tempérament, une personnalité différente chez les autistes Asperger, et je voulais en savoir plus. La curiosité m'a amené à en savoir plus. Alors, deuxième question, Thomas vient d'arriver. Moi, je sais que la première rencontre que j'ai avec Thomas, à la seconde où nous nous sommes rencontrés, où nos regards se sont croisés, nous sommes rentrés dans un débat philosophique qui est assez puissant, et j'en garde un excellent souvenir. Toi, Vincent, le fait d'avoir rencontré pour la première fois Thomas, quel sentiment, toi, tu ressens quand tu vois justement Thomas? Voilà, tu l'as vu, il a les yeux il a un regard qui est très pénétrant. Ouais. Il a une grande réflexion, ce Thomas. Et c'est vrai que c'est ce que je disais la dernière fois. Si la majorité des gens avaient cette réflexion, je pense que le monde certainement vivrait différemment. Est-ce que toi, tu aurais des choses, par exemple, à dire avec Thomas, uniquement en tant qu'humain ou même en tant que futur manager, qui pourrait peut-être un jour lui ouvrir les portes carrément. Et devant le. Oui, non, excusez-moi, j'ai pas encore pris l'habitude de ce micro. Je crois que. Mais il faut le dresser en fait. Il faut juste parler comme ça. Il faut le dresser, c'est ça. Il faut le dresser. Je vais le redresser jusqu'à ma bouche, c'est bon. Ok, j'y suis. Non, Thomas, déjà tu me parais sympa au premier abord. Hein. Donc très bon lecteur aussi, visiblement. Et après, c'est vrai que j'ai pas trop. C'est vrai qu'on sent une certaine sensibilité quand on te voit, ça c'est clair. Un regard un peu déterminé, je pense, pour les convictions peut-être que tu partages ou ce que tu proposes, je sais pas. Mais en plus, c'est un peu le ressenti que j'ai eu, quoi. Voilà. Alors déterminé, non justement. Moi j'ai tout faux. Non, mais en général, justement, je ne sais jamais ce que je veux, je ne sais jamais. C'est assez bon, bref. Tu sais pas ce que tu veux par rapport à quoi, par exemple? Par rapport au champ en général, je me suis pris un sacré nombre de tartes, on va dire, dans la tête, vu que
vu que je rentrais pas dans le cadre, on va dire. Et donc effectivement, ça m'a poussé quand même à me dire que je pense qu'on a tendance quand même à tomber dans un piège quand on est en situation de handicap, c'est de se dire on est en situation de handicap et quand il y a quelque chose qui marche pas avec les autres, qui fonctionne pas, ou on a un décalage avec les autres, on a tendance tout de suite à se dire c'est la faute des autres. Et alors c'est quand même un travail à double sens. C'est trop simple de notre part de dire ce genre de choses parce que on a aussi un travail à faire. Notre travail quand même, c'est notre but, c'est de nous adapter à la société, de devenir un peu comme tout le monde. Et donc j'entends souvent autour de moi des Asperger qui disent non, il faut accepter notre différence et il faut que les gens acceptent qu'on soit différent et tout, et nous on n'a pas à changer et il faut nous prendre tel qu'on est. Moi je suis pas d'accord. Tu penses qu'il faut aussi s'adapter? Il faut s'adapter. Après, il y aura des choses qu'on ne peut pas changer. Il faut savoir trouver ce qu'on peut changer, ce qu'on peut pas changer. Moi, je sais que. Excuse-moi de faire une parenthèse à ce que tu dis. C'est pourquoi dans ce cas-là, pourquoi tu serais pas d'accord au niveau de l'adaptation? Pourquoi l'autre se devrait s'adapter à toi, sachant que tu peux avoir une différence importante? C'est ça que je veux comprendre aussi dans ton raisonnement. Parce de toute façon, déjà, si on part du principe qu'on pourra pas changer tout le monde, déjà de ce principe-là, on doit s'adapter. On peut pas, sinon on va vivre dans la colère, on va vivre dans tout ça. Donc de toute manière, on doit s'adapter. On n'arrivera pas. D'accord. Voilà, avec le temps, on va peut-être changer un peu. Et juste une chose que je voulais dire par rapport à ce qu'on disait, on dit que la société n'accepte pas la différence, que quand on est différent, on est rejeté, tout ça. Oui, je suis en partie d'accord, mais par rapport à tout ce qu'on a vécu dans notre histoire, on n'a jamais été à un point aujourd'hui dans la société où la différence est aussi bien intégrée. C'est-à-dire que oui, on peut toujours se plaindre et voir ce qui va pas, mais il y a une énorme différence. Moi, je sais que maintenant, et Joseph Skovanec, avec qui j'en avais parlé, m'avait dit que c'était infaisable avant. De nos jours, on peut parler de l'autisme. Moi, j'ai des camarades à l'ESSEC avec qui j'ai parlé de l'autisme, avec qui je leur ai dit ce que j'étais. Voilà, suite à des conférences, des interventions, enfin des témoignages que j'ai eu l'occasion de faire. Il faut voir l'écoute que les gens ils ont. Il faut voir la compréhension. Après, effectivement, il y aura toujours des malentendus, il y aura peut-être des interprétations qui seront faites, mais faut voir les progrès qu'on a encore à faire, mais les progrès qui ont été faits. Et si on les voit pas, ces progrès, on sera dans la colère, on sera je vois. Et c'est primordial de voir les bonnes choses qui sont faites pour pouvoir réussir à pas uniquement se battre. On n'est pas là uniquement pour nous battre, quoi. Non, tout à fait. Puis quand tu te bats, au bout d'un moment, tu te fatigues déjà. Parce que c'est épuisant. C'est épuisant déjà qu'on se fatigue par rapport à tout ce que à notre cerveau qui s'arrête jamais. C'en est épuisant. Mais si en plus on va se battre sur d'autres choses, surtout que je vais dire. Le conflit, enfin la lutte, on va dire le rapport de force, c'est un domaine dans lequel on est très très mauvais les autistes. Alors qu'on veuille rentrer là-dedans, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui veulent rentrer dans le rapport de force, dans le conflit un petit peu, dans dire on va se prouver qui on est et tout ça. Mais c'est un domaine dans lequel on est très mauvais. On peut laisser des personnes le faire à notre place, mais c'est un domaine qu'on doit absolument fuir et éviter parce que c'est un domaine qu'on maîtrise pas. Oui, c'est un domaine qu'on maîtrise pas, c'est un domaine qu'on ne devrait pas maîtriser, je pense, que l'humain ne devrait pas maîtriser, parce que le rapport de force, c'est souvent un problème d'égal, d'ego, et du coup, ça pose toujours des soucis, et du coup, les gens peuvent se sentir rejetés, surtout les personnes qui sont différentes. Tu vois, c'est pour ça que moi, je pousse un coup de gueule là-dessus, c'est que ça m'énerve. Ce rapport d'ego, je pense qu'il faut rester à sa place, il faut se dire, bon, on est comme on est, arrêtez de jouer avec la sensibilité des gens, arrêtez de vous prendre pour des êtres supérieurs, vous êtes des humains avant tout, respectez les gens qui sont différents de vous. Voilà, ça c'est la phrase que je voulais passer aujourd'hui, et ça rejoint ta discussion, et ça rejoint aussi le fait que les gens peuvent être plus sensibles aux autistes Asperger, ou à d'autres choses, parce que, excuse-moi, mais il y a quand même du racisme encore aujourd'hui en France. C'est quand même pas non plus rentrer encore dans la tête des gens qu'une couleur de peau, ça veut rien dire et que c'est complètement con. Donc c'est vrai que tu vois, il y a beaucoup de choses pour moi qui sont pas vraiment digérées encore et qui sont loin d'être digérées. C'est un petit peu, c'est l'évolution de la société qui se fait peu à peu. C'est aussi pour les femmes ou quoi que ce soit. Oui, on continue de se plaindre et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas encore
égal, mais une fois de plus, on n'a jamais été à notre point dans la société où c'était si bien, on a été si évolué sur les sujets. Il faut laisser le temps, ça va venir, Oui, mais c'est des processus qui sont lents d'évolution de la société. Il y a pas si longtemps que ça qu'on pensait encore que les Noirs ou que les femmes étaient, on va dire, strictement inférieures directement. Là, faut laisser le temps, ça va se faire, mais ça va se faire dans combien de siècles, dans combien d'années? J'espère qu'on pourra accélérer le processus rapidement. Alors, moi, je vais juste prendre le temps d'une respiration musicale. Et puis nous retrouverons donc notre invité Vincent et Thomas. Avec plaisir. Retour dans l'Asperger Café sur IDFM 98. Alors, un numéro de téléphone, puisque vous pouvez également nous faire part de vos avis, mais également poser votre question au 01 34 12 12 22. J'aime bien parce que tout se finit par 2. Nous sommes toujours avec Thomas qui vient d'arriver il y a quelques instants, et puis notre invité qui lui est arrivé depuis 14h, Vincent Macario. On va juste relancer le débat entre nos deux invités, l'un qui est invité d'honneur et puis l'autre qui est l'invité permanent. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'ESSEC. Oui. Thomas, alors allons-y, porte ouverte, l'ESSEC, est-ce que tu as le sentiment que tu es comme un poisson dans l'eau dans cette école de commerce? Alors c'est vrai qu'on a souvent cette pensée que tout ce qui va être école business, l'école de commerce, on va forcément être dans un univers de requins, un monde qui serait pas du tout fait pour les autistes. Je me suis jamais senti aussi bien dans une école en fait, c'est-à-dire que il y a des actions handicap, il y a vraiment une culture de la diversité, une intégration. Ils cherchent vraiment des personnes en situation de handicap et ils en ont pas assez, mais c'est pas justement, ils aimeraient en avoir plus, mais ils ont du mal à en trouver. On va postuler alors. Du coup, quand ils en trouvent, ils sont contents. Et voilà. Et j'ai l'occasion, en fait, c'est-à-dire que j'ai un très bon contact avec l'administration de l'ESSEC. En ce moment, je travaille pour l'ESSEC. Je suis étudiant, mais je vais travailler un petit peu pour l'ESSEC. Et ils m'ont laissé carte blanche pour faire un petit peu plein de choses sur le handicap à l'ESSEC. Donc alors une question, est-ce que toi tu pourrais concevoir que si tu n'avais pas eu cette particularité, est-ce que l'ESSEC t'aurait permis de faire autre chose si tu n'avais pas justement cette particularité d'être autiste? J'imagine pas ma vie en fait sans être autiste, parce qu'en fait je peux pas, j'ai toujours vécu avec ce décalage. Je ne saurais même pas ce que ça veut dire d'être comme. Donc quand même c'est donc tu vois que le fait d'avoir une particularité t'as ouvert une porte. C'est-à-dire que c'est cette particularité. De toute façon, si j'allais pas travailler dessus et en tirer un petit peu une force, ça allait être un poids toute notre vie. Donc autant en faire quelque chose, quoi. On a quand même ça nous donne des bonnes choses. C'est pas le cas de tous les handicaps. On a quand même, c'est quand même une chance. C'est quand même une chance. Et alors comment ça, je sais qu'on peut souvent avoir l'envie de se morfondre, de se dire, pourquoi nous, pourquoi on est différent, mais oui, ça va être un peu plus de difficulté au début et tout ça, mais faut voir que ça peut nous donner quand même une certaine force pour faire des choses, et surtout dans le domaine de la sensibilisation, parce que c'est quand même un sujet qui est très nouveau, nouveau pour les gens en général. C'est un sujet qui est très méconnu. Il y a plein de choses à apporter. J'ai appris quand même, c'est en apprenant mon syndrome que j'ai appris que le créateur des Pokémon, que j'ai appris que le George Lucas de Star Wars, que j'ai appris que plein de personnalités comme ça, que l'écrivaine de Harry Potter, tout ça sont des personnes Asperger. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais, sans doute jamais su si j'avais pas eu cette particularité. Il me semble donc que quand on apprend ça, Steve Jobs aussi, oui, plein de Bill Gates aussi. Il y a vraiment, on peut on peut continuer longtemps en fait. Donc, en fait, nous sommes dans un monde d'Asperger, quoi. Mais justement, les Pokémon sont arrivés. Quand on apprend ça, c'est vrai qu'on va pas se dire, on va se plaindre d'être autiste. Ça va être des difficultés en plus, des qualités en plus, et alors autant essayer de voir les bonnes choses et d'en tirer profit. Et justement, par rapport à ça, la question qui me vient et que j'ai envie de te poser, c'est quelle est vraiment ta grosse qualité qui te permet d'en tirer un maximum profit, en fait? La qualité que les autres n'ont pas, tu vois. Alors je dirais pas que une qualité, voilà, non, je pense que de toute façon, j'ai vu par exemple, je pensais que j'étais quelqu'un de très très organisé. Je suis quelqu'un d'assez très organisé. Je me suis dit les autistes sont organisés, les neurotypiques sont pas organisés. C'était un truc tout à fait stupide que j'ai pensé. Et je suis tombé sur une fille à l'ESSEC qui était neurotypique et qui a fait une preuve d'organisation qui est 10 fois supérieure à la mienne. Donc maintenant, je pense que on commence avec un set de départ, les autistes et les neurotypiques aussi. Mais ça veut pas dire que les neurotypiques peuvent pas devenir meilleurs dans notre domaine que nous s'ils travaillent. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais rappeler parce que vraiment, j'ai été étonné par cette personne qui était bien meilleure que moi dans un domaine que j'étais censé maîtriser mieux qu'elle. D'accord. Et au niveau mémoire, par exemple, t'as des atouts là-dessus? C'est une mémoire très sélective. Je vais me rappeler de trucs particuliers sur un sujet
souvent sans intérêt, comme ça, une mémoire flash, et on va dire que les 3/4, j'oublie, ça te passe par la tête, ça sort par une oreille à droite, à gauche. Moi, j'aimerais juste revenir, tout à l'heure, tu parlais de la différence entre toi et puis la neurotypique. Quand tu as su qu'elle était mieux organisée que toi, est-ce que ça t'a bouleversé ou tu t'es dit, flûte, quelqu'un est encore mieux organisé que moi? Comment tu as perçu cette... Je me suis dit que j'avais des idées, et encore une fois, je m'étais trompé sur des choses que je pensais, des choses basiques où je voyais que quand je m'organisais avec des gens, quand je travaillais en équipe ou des choses comme ça, les autres n'étaient pas forcément organisés, moi j'étais plus organisé qu'eux, et j'ai réalisé que je me montais tout un film, quoi. Il y en a qui sont, il y a des neurotypiques ou des autistes qui sont bien plus, surtout mais toi, qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Tu t'es dit c'est une forme de liberté? Tu t'es dit de l'admiration de voir le travail qu'elle avait fait sur une semaine de préparation, parce qu'elle était du BDE, de notre BDE, donc le bureau des étudiants. Elle organisait quelque chose, elle a dit je prends ça en charge. J'ai dit d'accord, je veux participer. J'ai vu son plan d'organisation et j'étais admirable. Je suis pas capable de faire ce qu'elle faisait, et elle était pas autiste. Donc c'était et donc même sur d'autres domaines, vous me disiez que j'aurais peut-être des facilités sur d'autres. Non, il y aura des neurotypiques qui seront bien meilleurs que nous, même si on est censé avoir des facultés pour ça. Donc ça, donc je pense pas que j'aurais quelque chose de particulier en plus que les autres. Ça, non. Alors, une question à notre invité Vincent. Oui. Suite aux propos tenus par Thomas, est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre en considération pour justement lors de vos prochains contacts avec les chefs d'entreprise? C'est des points sur lesquels vous allez pouvoir justement enfoncer le coup en disant effectivement les autistes sont par exemple ont une espèce de rigueur, ils sont consciencieux, etc. Est-ce que pour vous c'est aussi un moyen de communication et de vente? Ok, ouais, je comprends. Alors déjà, c'est une très bonne question, mais je vais rebondir juste à ce que tu disais, Thomas, c'est que tu disais que tu étais en admiration devant une personne qui était 10 fois plus organisée que toi. Et je pense que moi, je dois être 20 fois moins bien organisé qu'elle. Donc pour te dire, 50 fois moins alors. 50 fois moins si on fait un calcul. Donc et pourtant, tu vois, en étant entre guillemets, alors moi je suis un peu aussi, j'ai un profil un peu atypique entre guillemets parce que il y a certaines choses dans ma tête qui sont peut-être trop basées sur l'analyse et qui me fatiguent beaucoup aussi. Donc c'est vrai que comme quoi par exemple que t'es Asperger quoi. Je suis peut-être pas Asperger. On m'a diagnostiqué en fait enfant précoce plus jeune, mais c'est encore on va dire peut-être un peu différent. Il y a peut-être quelques similitudes en fait qui peuvent revenir, c'est vrai, j'ai l'impression. Mais après par rapport à ce que tu disais, je pense qu'effectivement ce qui m'intéresserait de savoir aussi et c'est pour ça que je suis aussi ici aujourd'hui, c'est pour savoir en fait vraiment quand je te parlais de qualité, c'est pour ça que je voulais avoir une réponse en me disant est-ce qu'il y avait une qualité en particulier vraiment que tu aurais pu mettre en avant, parce que en fait l'idée d'un entrepreneur qui pourrait potentiellement embaucher un autiste Asperger, ce serait justement en fait de lui faire comprendre que peut-être que la personne ne peut pas être très organisée, parce qu'apparemment c'était un peu le problème de départ que j'avais vu avec Myriam, c'était pas forcément au niveau de l'organisation. C'était un petit peu la désorganisation au niveau peut-être à moins que j'ai mal compris. Globalement, ce que tu m'expliquais chez les autistes, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que c'était pas très structuré dans les idées, dans les pensées, dans le mode de développement. Au fait, je pense que le monde de l'autisme, c'est comme un monde de neurotypiques. Ils sont tous différents. Donc, il y aura des autistes Asperger, des autistes de haut niveau, mais qui peuvent tout à fait être capables de faire des conférences, comme d'autres vont faire autre chose. Donc, en fin de compte, je crois qu'il y a aussi une personnalité, la personne même de l'autisme. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais c'est vrai qu'on fait vraiment maintenant un mot médiatique en disant que les Asperger sont des talents, ont tous des talents. Je pense que toutes personnes ont des talents, mais le problème avec les autistes, ils ont du mal à peut-être à montrer ce qu'ils sont capables de faire, parce que justement ils sont anxieux, ou bien ils ne sont pas sûrs d'eux, manque de confiance, qui ont eu des critiques. Donc voilà, donc il y a un enjeu. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas. Oui, si, je voulais rebondir sur une chose, c'était effectivement, je réalise de plus en plus souvent que j'ai du mal à faire la distinction entre les on va dire un petit peu les trois différents les trois différents repères un petit peu, c'est-à-dire que en fait
des fois je parle de choses en disant c'est mon côté autiste et en fait je ne sais pas si c'est pas le côté les trois différents critères, c'est le côté soit autiste, le côté soit naturel de n'importe quel être humain et le côté de la personnalité. Donc en fait c'est ça, c'est très très difficile de savoir dans quelle case on met laquelle, tu vois. C'est-à-dire que pendant un moment j'étais persuadé que tout s'expliquait par ma maladie. Dès que j'avais un truc, oui, c'est ça. Et en fait des fois je réalisais que ce que je disais, ça s'appliquait aussi à un neurotypique dans tous les cas. Je réalisais que ce que je disais des fois ça s'appliquait pas forcément aux autres autistes parce que c'était en fonction de ma personnalité. Des fois je réalisais que ça s'appliquait effectivement bien à mon autisme parce que c'était un trait similaire. Donc c'est très difficile de faire cette distinction entre les trois qui sont vraiment qui sont très difficiles à décortiquer puisqu'en fin de compte il y a des choses qui sont juste de nous en tant qu'être humain, nous en tant que personnalité et nous en tant qu'autiste. Mais t'as bien des traits qui sont similaires en fait, c'est ça, tu vois, le trait collectif, oui, mais c'est pas le trait collectif à tous les autistes. Lesquels. Tu vois, le trait collectif à tous les autistes Asperger, je précise. Parce que je pense qu'il y a quand même c'est nuancé ou pas en tout cas, c'est une catégorie spécifique qui a été diagnostiquée aussi apparemment. Oui, parce que c'est vrai qu'on disait donc les autistes Asperger, ils ont une particularité, justement le don des talents comme des artistes, comme on avait nommé tout à l'heure les génies. Alors c'est vrai qu'il y en a très peu au monde. Comme Bill Gates, il y en a combien de Bill Gates au monde, ou Einstein, voilà, oui, il avait dit. Donc c'est vrai que il y en a peut-être 500 au monde des personnes qui sont talentueux. Oui, mais comme on va également trouver de l'autre côté, il y a un seul Van Gogh, un seul Léonard de Vinci. Voilà, donc tout le monde ne peut pas non plus être au sommet de la pyramide. Mais voilà, donc c'est difficile. Maintenant, il y a des examens bien particuliers qu'on fait maintenant dans le milieu hospitalier pour vérifier, faire des diagnostics, syndrome Asperger, parce que enfin, quand le syndrome Asperger, ce sont des personnes autistes avec des particularités d'angoisse, énormément d'angoisse qui est multipliée par 10. Je prends l'exemple ce matin quand tu devais prendre le train. C'est vrai, c'est une angoisse terrible qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Le problème, c'est que voilà, ils ont des difficultés à maîtriser leurs émotions, quelles que soient les émotions. Ok, donc ce que tu dis, ça rebondit pour moi à quelque chose de très important, c'est que si par exemple on prenait ce cas de figure lors d'un entretien d'embauche, ça pourrait poser problème. Les entretiens d'embauche, oui, non, ça se. Voilà. Je sais que les entretiens, j'ai passé des entretiens pour des associations un petit peu. Enfin, c'est un peu compliqué. Et j'ai été recalé pratiquement à toutes. Je passe pas. Je commence à leur dire que je vais pas m'investir tant que ça parce que j'ai envie de faire plein de choses. Et souvent, je m'investis plus que ce que je dis, mais c'est toujours d'ailleurs comme ça, mais j'ai pas envie de faire de fausses illusions et souvent le recrutement ça passe un petit peu à dire qu'on est le meilleur et ça peut-être pas forcément. Non, j'exagère. Le meilleur parce que imaginons que là tu vois on parle de manière à l'aise tous les deux, mais imaginons que je sois ton patron et là qu'on est dans un entretien d'embauche, tu vois, t'aurais peut-être un naturel complètement différent en fait parce que pas tant que ça. T'as l'air voilà. Je sais qu'en général, je sais que là avec ma responsable de stage, je suis à l'ESSEC, on a un contact très particulier, on se parle. Ouais, normal. Tout à fait comme je vous parlerai à vous, on se dit tout, je lui parle de ma vie personnelle, des fois elle me dit des choses sur... Enfin, j'ai pas de différence de contact entre les gens en général. D'accord. J'essaye d'adapter si la situation l'exige, si je sens que la personne est, on va dire, juste à l'aise, en fait, qu'on peut lui dire des choses, enfin qu'il y a pas de souci, je vais pas changer ma façon de... Ouais, tu vas être moins stressé que dans le métro, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Dans le RER. Tu vas être plus cool. Enfin, Mais je veux dire par rapport à là que si jamais t'avais un entretien d'embauche, c'était déjà arrivé d'être face à un patron, par exemple, mis à part pour le stage. La panique totale. Oui, c'est la panique totale. D'accord. Okay. Et alors, comment tu peux expliquer cette panique totale? Ça vient de quoi? C'est parce que c'est réaliser tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, on est juste, c'est que l'entretien va durer 10 minutes. Où la personne va nous juger sur un travail qu'elle va nous donner ou pas sur une durée de 6 mois, 1 an, qui va être sur après sur notre bulletin, enfin sur notre résultat de validation d'études académiques. Donc en fait il y a tout ça. C'est dans ma tête ça trotte en me disant, en réalisant tout ce que ça entraîne, tout ce que sur quoi ça débouche. Et en plus je pense qu'en général j'ai tendance à l'accentuer davantage, étant donné que je stresse davantage.
Oui, pardon. Et alors justement, c'est pour ça que c'est vrai le job coaching. Alors c'est vrai, on en parle de plus en plus. Nicole Le job Damasio. coaching, voilà. Alors le job coaching, c'est vraiment pour aider les entreprises également. Donc il faut tomber sur un bon coach déjà. Il faut que déjà le coach connaisse le monde de l'entreprise, qui a quand même pas mal d'expérience dans le monde de l'entreprise, qui connaisse aussi évidemment les personnes avec autisme et aussi connaître le monde du travail. Ça se fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que justement dans le cadre d'embauche dans des entreprises, de dire prenez des profils Asperger, il faut les prendre dans votre entreprise. Oui. Mais il faut les suivre, il faut que ça soit suivi par un coach, et aussi que la personne Asperger, autisme Asperger, puisse aussi connaître, aussi faire des ateliers avant de rentrer dans une entreprise, parce que sinon ils connaissent pas. Et puis justement, ce que nous avons créé là cette année, l'atelier d'entreprise, qui est unique, qui n'existe, je pense que ça n'existe pas, mais on a créé cet atelier animé par 2 personnes, donc une personne qui est dans le monde de l'entreprise, qui est venue parce qu'elle était sensibilisée, parce qu'elle voulait, aussi sensible que Vincent, et une autre personne qui est psychologue, mais qui est docteur en psychopathologie, et puis en plus, elle est spécialisée dans le monde du travail. C'est-à-dire, c'est un binôme de travail dans l'atelier entreprise, qu'on appelle Asperger et entreprise, et c'est pour les préparer à tout ce qui concerne l'entreprise, les préparer avant d'être embauché dans une entreprise. Et une fois que on a la démarche vers l'entreprise, à ce moment-là, c'est le travail du job coach, qui est donc évidemment Nicole Damasio, qui a quand même pas mal d'expérience et qui a écrit un livre justement ce qu'elle a fait autour de sa fille. Donc elle a quand même une grande expérience sur le domaine. D'ailleurs, je pense que tu as été en contact avec elle et puis qui connaît aussi dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est très très important. Donc l'entreprise, c'est vrai, embaucher, il faut pas avoir peur d'embaucher des autistes, mais il faut préparer, comme tout être doit être préparé de rentrer dans une entreprise. Alors une question que pour revenir à Thomas, et puis également peut-être après une réponse également de Vincent. Lors d'un entretien d'embauche, c'est vrai qu'il y a toute cette tension parce qu'on a 10 minutes pour se présenter, pour se vendre. Donc en fait, on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec une tête qu'on ne connaît absolument pas, et puis il y a toujours cette charge derrière en disant il a le pouvoir de me prendre ou pas. Est-ce que par exemple Thomas, si au lieu de passer directement cet entretien d'embauche comme ça face à face, il y avait une légère préparation, c'est-à-dire que si on te disait bon Thomas, voilà, tu vas passer par exemple le 4 mai une audience, mais est-ce qu'avant, quelques jours avant, on te fait visiter l'entreprise, on te fait découvrir les lieux, on te fait rencontrer. Est-ce que tu aurais, toi, la même angoisse le jour, l'instant T, lors de cet entretien d'embauche ou pas? Sans doute pas, mais je suis pas sûr que je serais motivé pour me déplacer une fois de plus, en fait, tout simplement pour faire des instants de préparation. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à me déplacer dans des milieux un petit peu inconnu, ou si je sais pas trop où je vais, enfin voilà, des fois voilà. Oui, mais en même temps, excuse-moi de t'interrompre, cet univers inconnu pourrait aussi être l'univers dans lequel tu pourrais évoluer. Et où j'ai quand même beaucoup de chances de ne pas être pris. Donc oui, mais tu pourrais aussi, mais si on change les données, tu pourrais aussi avoir une chance d'être pris. Je sais pas à quel point ça influencerait en fait, vraiment. Je pense que je sais pas. Enfin, je suis pas sûr que ça influencerait vraiment beaucoup de choses, parce qu'en fin de compte, là, les entretiens dont je vous parlais dans l'association, c'était des étudiants qui prenaient sur la motivation, qui avaient pas forcément de l'expérience derrière en tant que. Alors que quand je vois par exemple les autres entretiens, en fait, j'ai pas passé beaucoup d'entretiens. Je crois que j'ai passé un entretien une seule fois pour rentrer à l'ESSEC, et j'ai eu 19. Donc en fait, là-dessus, j'ai été naturel et j'ai été honnête, et ça a marché, ça a payé. Donc en fait, j'ai pas d'exemple concret, parce que vis-à-vis des étudiants, on n'a peut-être pas forcément le même contact, c'est pas un vrai entretien.
Et oui, j'étais très stressé. Je vous raconte pas la panique que j'ai eue pendant cet entretien et comment ça tout tournait dans ma tête. Mais ça a marché. Alors je suis pas un bon exemple parce que je saurais pas quoi dire. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que c'est déjà compliqué pour une personne normale entre guillemets de passer l'entretien d'embauche. Alors là, ça doit être encore démultiplié. Ouais, mais mais j'ai pas là, je suis pas, j'ai fait qu'un seul entretien, donc en fait, il faudrait que tu arrives à te mettre dans la configuration mentale de l'entretien cool et de l'attaquer quand t'es avec un patron en face de toi qui va te juger. Ça peut être pas mal. Je sais pas. Mais bon, après, c'est vrai que le problème, c'est que c'est délicat parce que il faudrait que le patron aussi fasse preuve de psychologie, de sens de l'analyse et surtout j'ai eu de la chance à mon avis, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un qui ne cherchait pas quelqu'un qui faisait du spectacle mais c'est ça, mais à la fois ils sont peut-être pas tous comme ça, oui. Exactement, mais à la fois c'est elle aussi qui a eu la chance de t'avoir, je pense, puisque elle doit se rendre compte des facultés aussi que tu peux avoir dans certains domaines et tu dois pouvoir l'aider aussi, je pense, à travers ce que tu fais au quotidien, quoi. C'est clair. Oui, pas de réponse. Il y a une grande question. En tout cas, on sait aussi qu'il y a une chose qui est vraie dans le monde du travail, c'est que toujours, à partir du moment où on a un entretien d'embauche, c'est que déjà le CV que l'on a envoyé déjà intéresse. Donc il y a déjà une porte qui est ouverte. Oui, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a déjà une opportunité. Après, c'est vrai que souvent dans les entretiens d'embauche, il y a beaucoup de gens qui, au niveau de leur CV, gonflent leur CV. Oui. En fait, il y a beaucoup de gens qui gonflent, et puis on s'aperçoit que souvent, quand on a embauché cette personne, on se dit, mais si j'avais su, j'aurais peut-être dû prendre l'autre qui en avait peut-être un peu moins et qui est peut-être un peu plus compétitive et qui était certainement plus honnête. Et ça, je pense que ça, enfin, là, c'est plus par rapport à Vincent parce que. Mais, de toute façon, se vendre en entretien d'embauche, c'est du commerce. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins de prendre la parole, de se mettre en avant et d'expliquer au patron que je vais lui apporter tant. C'est surtout lui dire qu'on est la bonne personne pour ce travail, pas dire qu'on est le meilleur effectivement, mais dire qu'on est fait pour ça. C'est nous, ce boulot de toute façon, il est fait pour nous, quoi. Exactement. Mais ça, c'est pas évident. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai souvent réussi à très bien me vendre lors des entretiens d'embauche parce que justement, j'ai cet atout, c'est de pouvoir parler, communiquer. C'est un des atouts qui me permet aussi de développer mon entreprise chaque jour. Mais dans le cas de figure où toi, tu as plus de difficultés, j'imagine que le patron doit avoir doit se rendre compte plus des qualités dans le fond que la forme. Et ça, c'est un travail plus difficile. C'est ça, à mon sens, qui est le plus difficile, je pense. Comment faire? La question, c'est ça. Et je pense que comment faire, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est justement qu'il puisse avoir une démarche qui commence à être compris au niveau national. On commence à rentrer dans un créneau où les entrepreneurs puissent se rendre compte vraiment des qualités aussi que peuvent apporter les outils Salzburger et qui sachent aussi qu'il faut passer au-delà de cette barrière mentale lors d'un entretien d'embauche. Et ça, c'est important. Donc, il faut réussir à packager les trois. En gros, pour se faire embaucher, on va dire. Et une fois que tu as passé cette barrière, tu dis, waouh, génial, j'ai eu mon entretien, le patron va être content, moi aussi, c'est super. Mais il y a encore du travail. À mon avis, il y a encore du boulot. Alors moi, ce que je vous propose, c'est avant de poursuivre sur cet entretien d'embauche et tout ce travail à faire, nous allons une fois encore voyager avec quelques notes pour nous détendre le cerveau, hein, Thomas. Je pense qu'on en a tous besoin. Voilà, dernière ligne droite dans l'Asperger Café sur IDFM 98. Remercions tout d'abord tous les invités présents sur ce plateau. Nous avons à ma droite Thomas, rebonjour. Vincent, notre invité d'honneur, bonjour. Myriam également. Et puis donc vous avez plein de remerciements à faire pour tous les gens qui ont un mot d'excuse aujourd'hui. Bah oui, déjà Charlotte, la pauvre, elle n'a pas pu venir. Pierre, il s'est retrouvé très en retard, il se trouve à la gare du Nord, le pauvre. Je ne pense pas qu'il arrivera. C'est dommage, on pense bien à eux. Et puis évidemment à François, qui nous écoute et qui est toujours là avec nous. Mais cette fois-ci, il n'est pas là. Mais merci à toi. Voilà, moi je ne suis qu'un relais. Je serais incapable de faire tu peux faire. Et puis aussi à Vincent, je suis ravie. Il revient de loin quand même. Il revient d'Avignon, de Cannes. Les palmiers, près de la plage, d'ailleurs. Voilà, il fait beau et puis voilà. Voilà, il nous a apporté quelques rayons de soleil, mais dans les pensées et dans le cœur. Alors pour terminer ce rendez-vous, tout à l'heure nous aurons l'occasion de parler avec Myriam de l'actualité. Tout le monde va pouvoir donner aisément toutes les informations, le site internet, etc. Je voulais juste revenir sur Thomas une question, puisque tout à l'heure vous étiez parti entre Vincent, vous aviez établi un pont entre tous les deux, entre le fait l'un qui est
peut-être, qui va avoir, c'est même pas peut-être, qui est certain de rentrer en contact avec les futurs entrepreneurs. Tu as rencontré un cas d'école, puis qui est Thomas. Donc, toi, à partir de ce moment-là, en ayant rencontré Thomas, en ayant eu les sentiments, en connaissant réellement ce qui pourrait gêner Thomas et les autres dans un entretien d'embauche, quelle va être maintenant demain ta stratégie, ta méthode pour convaincre les chefs d'entreprise d'ouvrir leurs portes à des personnes comme Thomas qui, quand on discute avec lui, quand il est dans un univers dans lequel il est complètement à l'aise, est capable de donner beaucoup plus que des gens entre guillemets normaux. Alors quelle va être toi ta stratégie? Ok. Très bonne question. Alors la stratégie, c'est pas quelque chose déjà qui peut s'improviser tout de suite maintenant au micro. Non mais je suppose que c'est quelque chose. Je vais essayer de parler sur les grosses lignes parce que ça va être une stratégie qu'il va falloir mûrement réfléchir. Et donc je pense que je vais justement, c'est vraiment l'occasion de rencontrer Thomas. Alors dommage, j'ai le grand regret que il y ait pas aussi d'autres Asperger à cette table, que je puisse parler avec eux, parce que bon, j'ai entendu un peu à la radio ce qui s'était passé précédemment dans les précédentes émissions, mais malheureusement j'ai pas la chance de les avoir ici. Bon, voilà, je reviendrai avec grand plaisir. Mais en l'occurrence là aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes choses qui me donnent du peps, encore une fois, qui me donnent de l'énergie, et qui va certainement faire que je vais avoir un cocktail d'idées qui va fusionner bientôt là, et je vais pouvoir préparer un truc sympa. Mais en l'occurrence, ça sera toujours pareil, ce sera comment faire pour passer un message efficace, concis, très rapide sur Internet, et pourquoi pas en vidéo, puisque c'est ce que je fais évidemment, et essayer de trouver des critères intéressants. Alors là, dans le cas de Thomas, c'est vrai que ce qui m'embête un peu et à la fois qui me refroidit, et je trouve ça dommage, c'est cette fameuse barrière. Parce que cette fameuse barrière, si on pouvait passer au-delà, ce serait beaucoup plus simple et ça serait beaucoup plus rapide. Et je pense qu'on n'aurait pas besoin de faire un marketing très compliqué. À mon avis, c'est surtout ça l'élément principal à mettre en avant. Parce que quand l'Asperger va se présenter au chef d'entreprise pour un futur recrutement, ça va être très difficile de lui faire passer en gros le message dans ces conditions. Et c'est ça qui m'embête un peu, et c'est ça où je me dis que là il va falloir sacrément que je travaille pour trouver des solutions intéressantes là-dessus. Voilà. Hors antenne, je te donnerai une adresse justement. Ça se passe vraiment par le job coach, le coach même, qui connaît le monde de l'entreprise, qui connaît les Asperger, et c'est elle qui pourrait donc te donner une idée. Donc hors antenne, je te donnerai ses coordonnées. Justement, je pense que d'après ce que tu dis, on pourrait peut-être fusionner un truc intéressant entre son savoir et le mien pour justement réussir à faire passer un message efficace. Mais ne dit-on pas que l'union fait la force? Eh ben, écoutez, c'est ça, c'est le cas de beaucoup de cas de figure, justement. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, juste avant de laisser parler Myriam avec l'actualité, comme Thomas est arrivé malheureusement un peu en retard, et puis ça va permettre également à nos auditeurs qui eux aussi peut-être auraient pu se connecter avec un peu de retard. On va quand même rappeler, Vincent, brièvement un peu le pourquoi du comment de votre présence ici. Pourquoi on vous a invité en fait? Pourquoi vous a-t-on invité? Pourquoi Myriam vous a invité? Ah, pourquoi c'est un peu vous présenter, voilà. Ah oui, complètement. Alors je fais un petit rappel rapide. Elle a reçu, comme elle disait justement, un email. Elle a cliqué sur un lien. Sur ce fameux lien, elle est tombée sur son propre site, et sur son propre site, elle a eu une actrice qui l'a baratinée en quelques mots pour la convaincre de travailler avec ma société. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'est le concept que j'ai monté, qui s'appelle le concept du vendeur virtuel, où on permet massivement d'envoyer des mails, et massivement on va faire en sorte que l'acteur débarque sur plusieurs milliers de sites en même temps et qui passe directement un message en vidéo. Donc ça, c'est le côté un peu ingénieux de Peter Wilson, et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, ça s'est fait naturellement. En premier contact, j'avais l'impression déjà de te connaître. C'est passé comme une lettre à la poste, et du coup, t'as été tellement sympa. Alors, ce qui m'a vraiment fait, je pense, qui m'a fait décrocher cette envie, cette passion, c'est quand, et c'est bête ce que je vais te dire, mais c'est quand j'ai entendu que t'as commencé à lâcher une première alarme par téléphone, quoi. T'étais derrière, je t'avais dit que je t'aiderais, t'as commencé à être ému, elle a commencé à pleurer au téléphone,
Alors là, je me suis senti tout de suite grand et fort, mais quelque part, j'étais triste parce que je me dis, oula, ça me fait de la peine quand même. Elle est en train de pleurer derrière son téléphone. J'étais sensible et du coup, ça m'a enlevé toutes les barrières commerciales, du coup émotionnelles, parce que je me suis dit, là, ça vient du cœur. Alors, elle a pas fait un bruitage derrière avec sa radio pour me faire croire que c'était elle qui pleurait ou pas. Non, c'était elle vraiment, et ça s'est passé comme ça. En fait, voilà, alors on rentre carrément. En fin de compte, l'association quand je l'ai créée, c'était suite à une déception, voilà. Et puis moi en fin de compte, j'ai souhaité créer un endroit pour que les autistes Asperger puissent trouver un endroit d'épanouissement. Je crois qu'un autiste, quel que soit un autiste ou une personne, ne peut pas évoluer dans la vie s'ils sont pas bien à l'intérieur et qu'on les comprenne au fait. Et donc j'ai commencé à faire des petites soirées, des ateliers et je voyais que ça marchait. Alors pourquoi j'étais tellement c'est vrai, j'ai besoin d'aide parce que j'ai eu de l'aide par rapport à une grosse entreprise qui m'a aidé à subventionner les locaux et c'est vrai que maintenant on arrive à la fin et je me suis dit ce serait tellement dommage qu'il n'y a pas d'entreprise qui me donne des subventions pour continuer justement et favoriser un endroit dans un milieu ouvert. Je suis pas du tout moi je suis contre tout ce qui est ghettoisme. Par exemple prendre que des Asperger voilà. Moi si les gens veulent faire du théâtre chez nous, peu importe, ils peuvent être autistes, mais ils peuvent être aussi neurotypiques. C'est favoriser l'échange, comme on fait aujourd'hui. J'accueille toujours un invité d'honneur qui ne soit pas concerné même par l'autisme. Le but, c'est faire un échange ensemble. Et si on ghettoise les Asperger avec les autistes, eh bien, on arrive toujours à sectoriser un peu le truc. Et c'est pour ça que ça m'a touchée quand tu voulais m'aider. Au fait, parce que grâce à ce que tu vas faire, peut-être une entreprise va dire, Banco, on va vous aider, on va donner une subvention pour payer les locaux. Voilà, les locaux, pour dire, ça nous coûte plus de 5 000 euros, qui va nous coûter plus de 5 000 euros l'année prochaine. Donc, parce que là, on met des cours de piano, il y aura un atelier de danse contemporain, danse de tango. Tout ça pour favoriser l'échange et évidemment toujours des psychologues qui sont là aussi pour aider les autistes à apprendre les codes sociaux, mais aussi dans des milieux ouverts. Par exemple, c'est une chance qu'on peut faire encore cette année le séjour à Center Parks, par exemple. Et donc c'était dans un milieu ouvert et leur apprendre à organiser leur journée où ils ont des difficultés d'organiser qu'est-ce qu'ils vont faire le matin jusqu'au soir. Et donc c'est leur donner cette opportunité de vivre comme nous vivons, mais leur apprendre dans un milieu ouvert. Ça sert à rien de faire des ateliers comme ça c'est pas comme ça qu'ils vont apprendre la vie, au fait. Oui, puis comme tu dis justement, comme j'ai pu comprendre dans tes propos, c'est aussi, je pense, important de se dire que une entreprise a besoin de différents éléments, un peu comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'on va avoir un pion, une reine, un roi, un fou, et on a même besoin du fou dans une entreprise, il faut le dire, parce que les fous en général sont les plus audacieux et les fous sont souvent très créatifs, il faut le dire. Et ce que je voulais dire par là, c'est que ces pions-là, entre guillemets, sur cet échiquier-là, c'est des branches en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va monter une entreprise et qu'on va vouloir justement la développer, il va falloir aussi des points forts. Et ces points forts, c'est justement des personnes qui vont avoir ces points forts-là, qui vont combler les faiblesses du patron, souvent, qui malheureusement n'a pas ces points forts-là. Créativité, idée, développement de projet, même de la fantaisie commerciale, on peut même en parler. Oui, on peut en parler de la fantaisie commerciale. Être humain par téléphone pour vendre, ça marche encore et ça peut marcher. Et on a besoin de ça, tu vois. Et pour moi, c'est ce que tu disais. Voilà, c'est que ces pistes-là sont intéressantes aussi à explorer, quoi.
C'est vrai, j'étais très émue. C'est vrai, je suis assez émotive et c'est ce qu'on me reproche peut-être. Mais c'est vrai parce que c'est beaucoup de travail. Mais d'un autre côté, quand je vois quand ils sortent de l'association, ils ont des grandes bananes sur le visage. C'est agréable de voir ça. Et puis bon, le but c'est aussi ne pas le but de l'association, c'est que aussi un jour ils disent j'ai plus besoin de toi, Myriam. Merci ce que tu m'as apporté, mais j'ai plus besoin de toi. Et ça sera c'est un cadeau. C'est un cadeau. Quand ils ont plus besoin de l'association, c'est qu'ils sont arrivés. Mais pour le moment, j'essaye de mettre en le plus possible de diversifier pas mal d'ateliers pour qu'ils ont aussi une idée, comme l'atelier de audiovisuel. Alors justement, que tu vas mettre en place. tout ça va peut-être nous permettre, chère Myriam, garde le micro pour justement peut-être nous faire un rappel des activités que. Alors tu parlais tout à l'heure. Oui, alors d'abord du théâtre. Hein. Alors le théâtre, oui, c'est le 1er juin, dimanche 1er juin à 14h. Donc il faut réserver leur place au 01 30 72 52 27. Alors c'est la première fois qu'il y a un autiste Asperger qui a écrit la pièce, qui n'a suivi donc l'atelier de théâtre, ça fait 3 ans, et ils sont 10 sur scène, et c'est vraiment là, il faut vraiment venir le voir. Ça va être vraiment très très sympa. C'était une pièce qui va durer plus d'1 heure, donc c'est déjà un bon travail. Et puis voilà, donc il faut venir les voir, les applaudir. Donc au 01 30 72 52 27. Aussi les réservations, enfin pour les inscriptions, c'est maintenant. On fait des portes ouvertes. Donc on a déjà commencé le mois dernier. Il y aura une prochaine porte ouverte le 3 mai. Et le dernier porte ouverte donc au mois de juin au Café Rencontre. Le café, je me souviens plus de l'adresse, mais vous regardez sur le site internet www.aspergeramitié.com, ou bien vous pouvez nous appeler au 01 30 72 52 27. Donc les inscriptions, il y a toutes sortes, danse de tango, danse contemporaine, cours de piano, les habilités sociales avec, nous avons maintenant 5 psychologues. Il y a des sorties qui se font le week-end également par 2 éducatrices, le théâtre, le yoga, les atelier d'échecs. Cette année, on est très nombreux, donc il faut réserver, il faut vraiment s'inscrire parce qu'il y aura plus tellement de place. Donc, et ça serait dommage. Et ce serait vraiment dommage, oui. Vincent, pour conclure vos projets, peut-être un peu dans un premier temps. Oui, mais ça va vite, 12 minutes, ça va très vite. Ça passe vite quand même. Alors vos projets peut-être personnels, et puis après vos projets peut-être après en tant que chef manager. C'est un grand mot, c'est un grand mot. Décidément, vous flattez mon ego aujourd'hui, dites-moi. Les projets, évidemment, dans un premier temps, cette année, ça va être je l'espère, un fort développement pour l'entreprise. Développement et personnel, parce qu'on a toujours une part de soi-même dans sa société, il faut le dire. Et surtout pouvoir s'épanouir, c'est-à-dire peut-être avoir assez de budget pour pouvoir faire les choses qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir se déplacer, venir en radio, peut-être voyager aussi, faire du commerce international, pourquoi pas, on a déjà commencé d'ailleurs. Et ce serait vraiment, parce que j'ai beaucoup d'ambition depuis tout jeune, et je continue à m'acharner parce que ça commence cette année vraiment à fonctionner pour moi, et je remercie Dieu, même si je me suis donné beaucoup de peine pour ça, mais je remercie Dieu quand même. Dans la vie, je pense qu'il n'y a pas de hasard, et donc je pense que ces projets vont être de pouvoir créer une société digne de ce nom, qui serait justement connue et qui serait reconnue pour un travail de qualité. Voilà, donc mis à part ça, ce serait aussi de m'investir encore une fois pour l'association, parce que ça c'est des choses un peu qui me détendent aussi, il faut dire ce qui est. Ça sort du contexte trop commercial parfois, qui me saoule un peu quand j'arrive à terme, parce que des fois on est fatigué de toujours faire du business, de toujours appeler, de toujours faire du marketing, on a la tête comme un ballon, et ça me permet aussi de décompresser un peu, il faut le dire, et ça c'est super. C'est un peu un exutoire, quoi. Je te remercie déjà pour ce petit moment de bonheur qu'on partage aujourd'hui, encore une fois. Donc voilà, ça serait ça. Et puis, au final, on va essayer de pouvoir participer, une fois de plus, d'accompagner l'association. Et je pense que c'est le début d'une belle association, justement, c'est le cas de le dire. Et je t'en prie, c'est le cas d'une belle association, et je pense qu'on peut réussir à faire des choses sympas. J'ai hâte de commencer. On a déjà un peu commencé à travailler, mais bon, c'est resté pour l'instant
assez, on va dire, voilà. Alors Myriam, elle a une particularité, c'est qu'elle fait beaucoup de choses à la fois. Donc pour la joindre, c'est souvent des SMS où elle va répondre tardivement, où elle va me rappeler sur mon répondeur, où c'est moi qui vais être occupé. Donc finalement, c'est très dur. Le magazine, parlons du magazine, voilà. C'est ça, il y a le magazine aussi. Et voilà, donc pour clôturer, voilà, beaucoup de succès pour moi, j'espère, et pour les gens qui m'ont entouré, beaucoup d'embauches futures aussi pour développer quelque chose peut-être qui serait assez important, et puis créer du pouvoir d'achat, relancer les Français, donner envie, entreprendre et continuer, voilà. Bon bah c'est un chouette programme. Et pour Thomas, alors quel est le projet jusqu'à l'émission prochaine qui va arriver dans un mois? Quels sont tes projets? Tu as des conférences de prévues ce mois-ci, au mois de mai? Non, on a tout fait pratiquement. On a eu une semaine de conférences, d'interventions sur le handicap qu'on a organisé. Les thèmes que vous avez évoqués ou c'était? Alors j'ai été comme j'avais une grosse main prise sur ce projet, j'ai privilégié l'autisme. J'en ai fait. Ah bah t'as bien raison. Tant qu'à faire, donc. On a abordé les handicaps moteurs principalement, la cécité, et on a abordé l'autisme principalement et langage des signes et des choses comme ça. Après on a fait un test et j'ai pu beaucoup, comme c'est moi qui dirigeais le test, j'ai pu beaucoup. C'est bien d'avoir le pouvoir de alors, temps en temps. c'est bien. En fait, c'est vive le power. C'est pas mal ça. C'est surtout que ça permet d'aborder des sujets qui sont malheureusement pas forcément tout le temps abordés. Et là, je vois que plein de personnes ont appris des choses et m'ont dit qu'ils avaient appris des choses sur l'autisme. Et en école de commerce, l'avantage c'est en ESSEC, on forme des futurs managers et que c'est ces managers qui vont être confrontés à, et s'ils savent des choses sur l'autisme, parce qu'on donne un label à la fin de cette semaine pour dire vous avez un label handicapacité, ça veut dire vous êtes un manager capable de gérer des personnes en situation de handicap, et c'est reconnu par l'ESSEC. Et c'est grâce à ce label justement que ces personnes, ils auront ce label et ils seront en mesure de savoir qu'est-ce que vraiment un autiste Asperger, avec pas non plus voiler la face et voir aussi les mauvais côtés et pas se dire c'est. Oui, voilà. Mais qui n'a pas un côté sombre de soi-même? Nous avons tous un côté sombre. Oula, là on rentre dans un débat psychologique qui risque de faire mal. Mais pourtant nous avons tous un côté sombre. C'est vrai, effectivement. Un côté sombre. Ouais. Il y a un côté plus et un côté moins. En tout cas, dans votre cas, ça l'est apparemment. Ah oui, oh là là, moi j'en ai même la chemise. C'est ça. Myriam, peut-être d'autres choses à évoquer avant de terminer et puis avant de remercier nos invités. Est-ce que tu as des choses à préciser, des choses peut-être que nous aurions oublié de mentionner, parce que c'est vrai que cette émission est partie un peu sur les chapeaux de roue. Il y avait un fil conducteur, nous ne l'avons pas respecté. Il y a eu des absents. Mais avec des mots d'excuses, du retard, mais toujours pareil avec un mot d'excuse. Un invité charmant qui nous a confié beaucoup de choses. Peut-être que pour terminer, tu aurais toi des choses à dire. Bien, déjà, je remercie Vincent et puis j'espère la réinviter avec plusieurs. J'espère avoir plus de monde à cette table. Et simplement pour dire que nous allons inviter Eric Hubler, l'auteur du livre Équilibriste, que je pense, j'ai oublié de donner ton livre. Bon, qui est vraiment un livre à lire. Donc, il sera notre prochain invité. C'est le mois prochain. Le mois prochain sur Radio IDFM. Je remercie aussi encore la Radio IDFM de nous avoir accepté faire notre émission tous les mois. Alors on espère toujours, parce que c'est vrai, 1h30 ça passe vite. Donc c'est un message que je donne au directeur, si c'est possible, de faire peut-être quelques minutes de plus. Voilà. Non, mais vraiment bon. Et puis je remercie Thomas. De venir. Alors c'est vrai, juste un petit clin d'œil, tu m'avais dit que tu donnais des cours à des Asperger au sein de ton à l'ESSEC. Alors est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, parce qu'une fois tu m'avais à l'ESSEC en fait on fait on donne des cours en fait les samedis. En fait ça rentre à l'intérieur d'un programme de validation de cours où on doit donner des cours à des personnes en situation de handicap. Et moi c'est pas du tout à titre académique que je le fais, je l'ai fait juste parce que ça me permettrait aussi d'en savoir un peu plus sur moi, ça me permettait de toute façon c'est un sujet un petit peu, le handicap on va dire c'est mon intérêt restreint à moi, donc voilà, c'est pour ça que
Dès que je peux faire quelque chose, ça m'apporte beaucoup. Et donc on donne des cours à des personnes en situation de handicap et on a 2 Asperger. Et alors c'est marrant parce que je beau être Asperger, je ne sais pas gérer des personnes Asperger. J'en ai particulièrement un, je ne sais pas comment le gérer et je vois que ma camarade qui n'est pas autiste et qui est tout à fait neurotypique le gère beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Mais D'accord. en tout cas, voilà, c'est très instructif. Mais j'ai l'impression en fait que cet autiste Asperger, il m'apporte plus que je lui apporte. Parce que en fait je me vois de l'extérieur, mais on va dire, c'est méchant à dire, mais amplifié par 10. Alors du coup c'est très formateur et voilà. Bah oui, on peut apprendre. Hein. Voilà. Peut-être Alors, on va un dernier laisser, tour de oui. table. Oui, on va laisser peut-être notre invité avoir le mot de la fin. Peut-être un site, peut-être qu'on on a très peu parlé. On a beaucoup parlé de communication, on peut voir des tas de choses. Mais on n'est pas là pour faire de la publicité. mais on ne sait pas lesquels 3W nous devons taper pour profiter de. Est-ce que D'accord. Vincent, vous avez un site quand même, non? Oui, bien sûr, on a un site. Alors, Alors, compte qu'il a fallu attendre 1h30 pour en parler. 1h30, Mais mais quelle parce que honte. c'était pas l'essentiel forcément, mais on va en parler. On va faire un peu de business quand même pour clôturer tout ça, effectivement, c'est important. Le site, c'est www.peter-wilson.fr. Donc le génie du e-commerce, hein, le slogan qui est pas très prétentieux, c'est ça que j'aime aussi. Le génie du e-commerce. Voilà, mais c'est très bien. Hein, on s'est fait plaisir. Et puis il faut bien que la rumeur commence oui, mais il faut aussi que la rumeur parte d'un point. Exactement, Voilà. mais c'est des choses qui marquent les esprits, donc je me suis dit allez, autant ne pas faire les choses à moitié, faire un slogan bien percutant, au moins on s'en rappellera. Et puis bon, visiblement ça commence à fonctionner. Et ensuite, donc là je suis en train de créer la Peter Wilson Academy, c'est-à-dire des acteurs qu'on pourra choisir en ligne, choisir ses comédiens en fonction de son activité et pouvoir justement valider une commande et avoir une prestation adéquate pour communiquer au mieux dans le e-commerce sur Internet. Voilà. Donc l'avantage sera de choisir et le comédien et en fonction également de son budget. En fonction de son budget, c'est toujours pareil, c'est tout un problème de budget. Alors il y a des petits portefeuilles, des gros portefeuilles, des moyens portefeuilles. Quel que soit le portefeuille, on prend, on y va. Vous l'avez du commerce vous aussi, ça se voit tout de suite. alors Myriam, puisque Vincent a fini, enfin pour le moment, peut-être qu'il dira son dernier mot. Tu avais toi d'autres choses à ajouter? Moi j'ai tout dit, tout simplement. Tu n'as pas parlé du magazine qui va. Bah oui, le magazine. Sortir, ah oui, le magazine. Qui va sortir, mais alors. Ouais, au mois de septembre, il sort là. Donc il y a encore, il y a encore des articles à donner, mais il y aura, ça va être très intéressant. Donc pour l'instant, très intéressant. Je ne dis rien. Gardée, je ne dis rien. Voilà. Et de toute façon, le magazine, on peut très bien le commander. Il suffit soit nous appeler ou bien contact c'est marrant, toujours au 01 30 72 52 27 ou bien commander par contact.aspiration @yahoo.fr. Thomas, tu as quelque chose à rajouter? Il nous reste encore 1 minute 15. Alors là, si vous me laissez devant un compte à rebours qui fait 1 minute jusqu'à 0, je ne vais pas être capable de sortir un mot. Donc il va falloir compter sur moi. Mais tu n'as pas un site internet, tu n'as rien concernant les SEC où on peut voir, je sais pas tout ce que tu as proposé pendant cette semaine, les colloques. C'est des choses internes en fait. Donc en fait c'est pour ça fait partie de nos propose. Donc nous de l'extérieur, on n'y a pas le droit. Malheureusement pour non. Nous, quoi. Bah, bravo. Voilà. Bravo. Il faudrait qu'on fasse des choses un petit peu extérieures, mais. Nous rappeler peut-être le rendez-vous du mois prochain, Myriam. Oui, le café rencontre. Le prochain, oui. Le café rencontre, c'est le 3 mai à partir de 9h30 jusqu'à 11h45 exactement, parce que c'est dans un café. Il y aura tous les intervenants qui seront présents pour s'inscrire. Donc vous avez l'occasion de rencontrer tous les intervenants. Moi, j'aurais juste l'occasion de remercier Vincent, Thomas, Myriam, Charlotte qui n'a pas eu le temps de venir, Pierre également, François. Et merci à IDF, merci à également technicien Alex.